Bon, une petite capsule vidéo pour parler un petit peu de l'atmosphère. Alors déjà, on rappelle rapidement ce que c'est que l'atmosphère. On en a donné une définition. L'atmosphère, c'est une couche de gaz qui entoure une planète. Bon. Donc ça veut dire que c'est valable aussi en dehors de la Terre. Alors toutes les planètes n'ont pas d'atmosphère. Par exemple, sur la Lune, pas d'atmosphère. Sur Mercure, pas d'atmosphère. Et puis il y a des planètes qui ont une atmosphère, mais c'est pas forcément de l'air. Autour de la Terre, l'atmosphère est constituée d'air. Autour de Mars, il y a une atmosphère, mais c'est pas de l'air. Beaucoup de dioxyde de carbone. Voilà. Puis il y a des atmosphères variées sur d'autres planètes. Alors à quoi ça nous sert, cette atmosphère? On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas d'atmosphère? Eh bien, on serait bombardé par les météorites. La Terre reçoit des météorites. S'il n'y avait pas d'atmosphère, celle-ci atteindrait le sol et on serait constamment bombardé. Bon, première chose, c'est embêtant. On serait aussi grillé par les rayons ultraviolets, les UV du Soleil. L'atmosphère, elle filtre les rayons UV, elle les arrête en partie. Mais de toute façon, on serait probablement congelé avant, parce qu'il régnerait sur la Terre un froid glacial, une température moyenne de moins 20, moins 25 degrés, s'il n'y avait pas d'atmosphère. Mais on peut se dire que toutes ces petites choses sont des détails, puisque sans atmosphère, pas de respiration, donc on n'aurait probablement jamais vu le jour. Bon. Donc, si on résume, l'atmosphère permet la respiration, régule la température sur Terre, ni trop chaud, ni trop froid, température moyenne de plus 15 degrés grâce à l'atmosphère, c'est idéal, ça régule la température. Elle nous protège aussi des UV du soleil, elle arrête presque la totalité des UV du soleil, qui sont nocifs, c'est pour ça d'ailleurs que la toute petite partie qui passe, il faut mettre de la crème solaire. Et puis elle nous protège du bombardement de météorites. Quand les météorites arrivent dans l'atmosphère, elles sont désintégrées, ça chauffe très fort, elles se désintègrent, elles brûlent, elles éclatent en petits morceaux. Bon. Malheureusement, eh bien, certaines activités humaines ont tendance à changer la composition de l'atmosphère. Donc si ça change la composition de l'atmosphère, ça dérègle un petit peu toutes les fonctions qu'on vient de donner. Alors ces activités, c'est principalement les transports, l'industrie, l'agriculture un petit peu, le logement, le fait de chauffer, l'utilisation de la clim. Tout ça, ça modifie la composition de l'atmosphère et ça dérègle ses fonctions et c'est responsable de pollutions atmosphériques qui vont être gênantes. Bon. Par exemple, on détruit petit à petit la couche d'ozone. La couche d'ozone s'amincit de plus en plus, elle a disparu à certains endroits, principalement au pôle nord et au pôle sud de la Terre. Mais également, ça rend les pluies acides. Donc il y a des phénomènes de pluies acides qui sont dus au changement de composition de l'atmosphère. Ces pluies acides qui vont détruire certaines forêts dans l'est de l'Europe, en Allemagne, et puis également dans le nord des États-Unis, du Canada. Et puis qui vont rendre les lacs et les rivières acides et donc difficiles, impropres à la vie aquatique. Et puis évidemment le troisième effet de ces pollutions atmosphériques, c'est l'augmentation de l'effet de serre. On y reviendra un petit peu plus tard. Cette augmentation de l'effet de serre qui provoque un réchauffement climatique partout sur la planète, qui dérègle le climat de façon durable. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard.